parce que le salut passe par la parole de Dieu, passe par la connaissance de la parole, parce que le Seigneur a dit dans l'évangile de Jean chapitre 5, verset 39, il dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles la vie éternelle. » Donc, le salut passe par la connaissance de la parole. Voilà. Que le nom du Seigneur soit une fois de plus élevé, soit béni, parce que là, nous sommes autour de cette parole, parce qu'il revient. Nous devons, mes bien-aimés, savourer la parole, manger la parole, nourrir nos âmes par la parole, parce que c'est cette parole qui fera de sorte que, lors de sa venue, nous puissions être élevés, parce qu'il viendra chercher la foi. Et la foi dont il viendra chercher n'est rien d'autre que la parole que nous sommes en train d'entendre. Voilà Dieu. Il n'y a pas un intermédiaire entre les humains et Dieu. Aucun pasteur, aucun serviteur de Dieu ne peut jouer ce rôle de médiation entre l'humain et Dieu. Nous avons un seul médiateur qui est Jésus-Christ homme. Il est l'unique et le seul médiateur entre nous et le Père. Alors tu dois toujours entrer en contact avec lui. Tu dois toujours développer une vie d'intimité avec lui. Il y a beaucoup de choses, tu te demandes, tu te poses énormément beaucoup de questions. Le Seigneur veut te répondre, le Seigneur veut te révéler qu'est-ce qui cloche dans ta vie. Qu'est-ce qui fait que voilà, il y a telle chose qui ne marche pas, telle chose qui ne bouge pas. Le Seigneur veut te révéler certaines choses que tu ignores, certaines choses qui t'échappent au contrôle. Mais le problème, c'est qu'on est des fois distrait. On n'a pas vraiment une vie d'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés, qui nous échappent. Le Seigneur ne nous révèle pas tant de choses. Remarquez même dans la vie pragmatique, mes bien-aimés, quand tu as l'habitude de se converser avec quelqu'un, tu as l'habitude de parler avec une personne, mes bien-aimés, tu connaîtras même des choses que tu ne connaissais pas quand tu étais loin de cette personne. Au fur et à mesure, vous vous rapprochez, vous prenez le temps de se parler. Tu vas découvrir certaines choses que tu ne connaissais pas dans la vie de cette personne à force de parler ensemble. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est de la même manière, si tu prends le temps de parler avec Dieu, si tu prends le temps de se converser avec Dieu, le Seigneur te révélera des choses que tu ne connaissais pas quand tu étais loin de lui. Le seul moyen que tu peux parler avec Dieu, c'est la prière. Il n'y a pas d'autre ici. Vous savez pourquoi, mes bien-aimés, on peut prendre 2 heures du temps, 3 heures du temps de parler avec l'être humain, mais si tu prends ce temps-là, tu le convertis en prière, ça devient tout un corvée. Vous savez pourquoi? Parce que le diable est sûr que si tu prends le temps de parler avec Dieu, tu vas découvrir ses secrets. Voilà pourquoi le diable sème beaucoup l'esprit de la lourdeur, C'est pour cela qu'il faut des fois prendre le temps de jeûner. Si tu n'arrives pas à faire de jeûne sec à sec, tu peux faire même de jeûne léger. Pour mortifier un peu ce corps, pour que ton esprit devienne fort. Afin de pouvoir entrer tout le temps en contact avec Dieu. Ce que je vous dis, moi, votre frère, je le fais. Alors tu dois demander à Dieu qu'il te donne la capacité de pouvoir entrer tout le temps en contact avec Dieu. Regarde ce qu'il dit dans Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Cher enfant de Dieu, si tu as l'habitude de chercher Dieu, il te révélera des choses cachées. Donc les choses qui te cachent à tes yeux, qui sont cachées à tes yeux. Alors, tout seul, tu ne peux rien. Jésus a dit, sans moi, mes enfants, vous ne pouvez rien. C'est par ma main, c'est avec mon soutien que vous pouvez prier. C'est avec mon aide que vous pouvez parvenir à jeûner. C'est avec mon aide que vous arriverez. Alors, fais allégeance auprès du Seigneur. Dis, papa, je ne peux pas tout seul, aidez-moi, s'il te plaît. Prions au nom de Jésus. Père, tout seul c'est compliqué, papa. Tout seul c'est compliqué, papa. Tout seul c'est compliqué, papa. Pour prier, Seigneur.
Un homme est né dans le péché. Je vais prier comme Jésus. Je vais prier comme Jésus. Toute ma vie. Je vais prier comme papa. Oui, mon modèle. Je vais prier comme Jésus. Toute ma vie. Alléluia, Alléluia. Jésus, pour t'adorer, Seigneur Jésus. Alléluia, pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, Seigneur Jésus, voici toi. L'âme visible, l'âme du Père, l'âme de Dieu, l'âme divine, l'âme puissante, l'âme puissante, oh, l'âme divine, oh, l'âme divine, l'âme puissante, oh, l'âme de Dieu, oh, l'âme puissante, l'âme divine, peut toucher sans douleur, guérir, sans cicatrice, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés, nous voulons être franchis, nous voulons être guéris, nous voulons être bénis, papa et papa, oh papa et touche-moi, touche-nous, 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 Jésus, touche-nous, Seigneur, touche-nous, Jésus. Nous voulons être guéris, nous voulons être bénis, nous voulons être affranchis, nous voulons être bénis, nous voulons être sauvés, nous voulons être affranchis, nous voulons être bénis. La main visible, cette séparation, oh papa, toi c'est qui peut régner, moi c'est qui peut régner, oh Père, sans cicatrice, qui peut toucher, sans douleur, qui peut guérir, sans cicatrice. Nous voulons être sauvés, nous voulons être guéris, nous voulons être affranchis, nous voulons être bénis, papa et touche-nous, touche ma vie, Seigneur, touche ma vie, Seigneur, touche ma sœur, Seigneur, ceux qui sont malades, Seigneur, qu'ils soient guéris maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui ont des problèmes dans leur cœur, Seigneur, donne-leur la paix maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais de nous du bien, accorde-nous la délivrance au nom de Jésus. Sauve nos vies, sauve nos âmes. Sauve-nous, Seigneur. Sauve nos vies, Seigneur. Sauve nos âmes, Seigneur. Au nom de Jésus. Il est là. Il est là. Bien-aimé, ne sois pas un spectateur. Pendant qu'on chante, tu peux prier. Tu peux prier. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la prière. Expose à Dieu ton problème. Exprime-toi devant le Père. Il veut entendre ta voix. My God. Seigneur, secours-nous, s'il te plaît. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Pendant que les autres lui demandent, bien-aimé,
Demande aussi, le Père est là. Fais un acte de foi. Tu ne le vois pas, mais il est là. Parle-lui. Seigneur, Seigneur, écoute la détresse de ton fils. Vois la détresse, Seigneur, de ta fille. Oh Seigneur, délivre-nous de tout souci. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Sentons sa présence. Ton papa est là. Sentons sa présence. Ton papa est là. Sentons sa présence. Ton papa est là. Sentons sa présence. Ton père est là. C'est toi qui es mon maître. Il est là. Il est là. Frère, ton père est là. Il est là. Mon frère, ton papa est là. Si tu as la foi, tu sentiras sa présence auprès de toi. Il est là. Je ne te mens pas, il est là. Sa parole dit là où deux toi sont ensemble en son nom, il est là. Il est là. Il est là. Sentons sa présence. Oh, il est là. Expose ton problème, il est là, il t'écoute. Alléluia. Vois sa présence devant toi. My God, Père, Père, fais sentir ta présence au milieu de ta fille. Seigneur, fais sentir ta présence au milieu de ton fils. Qui te chasse de tout. Donnons-lui gloire par les acclamations, remercions-les. Il est notre Père à nous tous. Il mérite l'honneur, la gloire, la louange. Gloire à Dieu, Seigneur, sois béni, sois élevé, Papa. Merci. Merci du fond du cœur, Papa. Merci. Merci, notre Dieu. Comme d'hab, chers enfants de Dieu, mettons nos micros à mode silencieux. Voilà. Alléluia. Je vais chanter une chanson à lingala pour mes bien-aimés francophones. Au fait, cette chanson, à lingala dit Molinga mi malamu, c'est-à-dire un ami fidèle. Alinga kapona bozuité, il n'aime pas parce que tu as voilà des biens matériels, mais alinga kapona bizaleli. Il l'aime parce que voilà tu as un bon comportement, parce que voilà tu vis selon sa parole. Voilà, en résumé, je ne vais pas tout dire, mais voilà la chanson que je vais chanter à lingala qui m'est montée dans le cœur. Voilà. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Molingami malamu alinga kapona bosuite alinga kapona bizaleli yango na bengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema ye suka sembe boye bimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na tangwa pasi moto ya kozungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapindai mpona yo na kosala nyonso ekoki na moto kosala ye olangwisi motema na ngai Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu makambo etumisanga po mobembo ya nganayo esalema na kimia tolesana mwa bolingo napesa yo masanjoli okitisa kengo nayo nabikakati na yo pona yeba yo na mosindo nauti na bapota deception
mokili naza nano na se ya emotion monoko nanga eza nano kilo molimo ekolisanga masanzoli nakokaka kovanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto posa nafukama na sanzula Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu nazana melenge na bolingo nayebi kolinga te opelisi motema na ngai Yesu moninga malamu nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana fololo ya motema Yesu moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Tu es l'ami fidèle. Moninga malamu, l'ami fidèle, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Prenons nos Bibles, chers enfants de Dieu, nos calepins. Voilà, notons des points essentiels. Alléluia. Voilà, nous sommes en train de partager, mes bien-aimés, sur les faux prophètes et les fausses doctrines. Comme nous avions dit, mes bien-aimés, depuis tout au début de notre enseignement, que cette histoire des faux prophètes et des fausses doctrines ne finiront jamais. Donc, nous allons avancer avec tous ces soucis, voilà, qui nous environnent jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce que l'instigateur, qui est le diable, qui est l'auteur de toutes ces choses, tant qu'il est toujours en liberté, cela ne terminera pas. Donc, l'objectif de notre thématique, c'est de pouvoir nous éclairer seulement par rapport à leur mode de fonctionnement, nous donner quelques signes pour pouvoir connaître ces agents des mondes des ténèbres qui égarent des milliers de personnes par rapport aux choses de Dieu. Donc, l'objectif est celui-là. Donc, c'est ça. Alors, nous sommes en train de parler d'abord des faux prophètes et puis on touchera sur les fausses doctrines parce qu'il y en a tellement, il y a plusieurs lignes que nous allons aborder. Donc, nous sommes en train d'aller petit à petit, comme je nous avais dit, on va nous expliquer ces choses, mes bien-aimés, avec des appuis bibliques. On ne va rien inventer parce que le sujet sur lequel nous sommes en train d'aborder, c'est un sujet de la connaissance de la doctrine. Quand on parle de la doctrine, on parle d'une doctrine. Donc, c'est-à-dire, on fait allusion à quelque chose qui est pragmatique. C'est-à-dire, on sera plus pratique, c'est-à-dire, on va parler de choses concrètes. Donc, on ne va pas aller dans des révélations trop non. Voilà, donc on va expliquer des choses de manière claire et nette pour que vous puissiez comprendre que ce que nous sommes en train de dire, ça se trouve même dans les Bibles que vous détenez. Alors, c'est comme cela que vous allez détecter même les faux enseignements. Donc, nous sommes en train de vous révéler des choses qui se trouvent dans la parole. Alors, nous avions dit que nous avons au moins deux dimensions des faux prophètes. Donc, la première dimension, comme j'avais dit, nous n'allons pas vraiment s'intéresser à celui-là, à celle-là plutôt. Pourquoi? Parce que ils ont montré leur position. Ils ont montré leur visage. Donc, ils n'ont pas caché leurs identités. Ils disent que non, nous, on s'affiche avec votre Jésus. Vous les considérez comme votre Dieu. Vous les considérez comme étant la manifestation de Dieu quant à la chair. Donc, nous, on s'affiche de votre Dieu là. On ne croit pas à ces choses. Nous, nous croyons en nos prophètes. Et nous avions démontré à la lumière des Écritures que ceux qui rejettent Jésus, qui ne croient pas que Jésus
et le Christ est manifesté en chair, la Bible dit, ce sont des gens qui sont possédés par l'esprit de l'Antichrist. Vous voyez, ce sont des séducteurs, ce sont des gens qui sont possédés par l'esprit de Satan. Donc quand vous voyez toutes ces fausses confessions religieuses que je nous avais énumérées ici, prenons l'islam, les bouddhistes, les taoïstes, les bouddhiens Congo, toutes ces fausses confessions religieuses-là qui nient carrément le Seigneur Jésus-Christ en tant que Dieu manifesté en chair. Selon la Bible, ce sont des gens qui sont possédés par l'esprit du diable, de Satan. Vous voyez, sont possédés par l'esprit du démoniaque. Donc ne vous posez pas trois questions, tout ça. Ceux qui prient dans ces assemblées-là, il faut beaucoup prier pour eux, pour que le Seigneur puisse leur accorder les salis, qu'ils sortent de ces religions-là. Parce qu'ils iront vraiment en enfer. Parce qu'ils nient la manifestation de Dieu quant à la chair. Alors, nous n'allons pas s'intéresser à eux, parce qu'ils ont leurs prophètes, voilà, on s'affiche. Mais nous sommes attelés sur la deuxième dimension, comme je nous avais montré à la lumière des Écritures, celle qui croit comme moi et toi, qui confesse Jésus en tant que Christ manifesté en chair. Qui croit comme nous. Et cette dimension, j'avais tantôt dit qu'elle est très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle est comparée à loup qui s'habille aux vêtements de la brebis. Donc, si vous n'avez pas le discernement des esprits, vous n'éprouvez pas les esprits comme nous dit la Bible, bien aimé, vous n'allez pas les connaître. Ce sont des gens que nous parlons avec eux, calmement nous sommes, voilà, ils viennent dans nos, peut-être ceux qui tissent bien des relations avec certains serviteurs, ils viennent dans vos maisons, voilà, et voilà, il a déjà peut-être prié pour toi, ce sont des gens, voilà, qui vous montrent le 32 dents, ils sont gentils, voilà, peut-être, voilà, ce sont des gens que nous connaissons en gros. Nous les connaissons. Mais, eux-mêmes, ils connaissent leurs identités. Ils savent que nous ne sommes pas des vrais serviteurs de Dieu, nous sommes mandatés par le diable. Nous sommes envoyés parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une seule doctrine qu'on appelle la sainte doctrine. Il n'y en a pas plusieurs. Donc, un vrai serviteur de Dieu envoyé par Dieu, mes bien-aimés, ne peut pas prêcher la fausseté. Jamais, il ne peut pas. Il ne peut pas prêcher un évangile faux. Est-ce que, moi, tel que nous sommes là, vous imaginez vraiment que Dieu peut choisir un serviteur, son serviteur, il a établi sur ses agents, sur son peuple, et que Dieu ne lui donne pas la capacité de nourrir ses enfants avec un évangile pur? Jamais. Regardez même les apôtres. Ce sont des gens qui n'ont même pas fait des études. C'était des gens sans instruction. Le Seigneur avait choisi des gens comme ça. Tout ça, c'était pour dire quoi? Que les ministères, on ne les fabrique pas. Les ministères, c'est une capacité surnaturelle. C'est un don de Dieu. Une personne comme l'apôtre Pierre, il n'a même pas fait le code des pharisiens là, talmudiques. Il n'a même pas fait ça. C'est ça ce qui étonnait même les scribes et les pharisiens. Ils se disaient, mais comment de ces gens ici, Pierre, Jean, Jacques, qui n'ont même pas fait des études, mais quand même, ils disent des choses qui nous dépassent comment? Les pharisiens et les scribes étaient étonnés, même au sujet de notre maître. Je vous donnerai des écritures. Jésus n'a pas fait ces études-là. Donc, ici, je ne suis pas en train de remettre en question ceux qui font des études bibliques ou ceux qui font, je parle de la théologie ou des écoles bibliques, des écoles pastorales. Je ne remets pas en question ce qu'ils font. Mais le problème, c'est qu'on peut faire la théologie, on peut faire des études bibliques, mais cela ne vous donnera pas, vous comprenez, ce titre ou cette fonction d'être un ministre de Dieu ou d'être un pasteur ou d'être un serviteur de Dieu. Non. Parce qu'il y a bien des assemblées, surtout souvent c'est dans des églises des ismes. Hein. Quand je parle de ismes, c'est-à-dire pentecôtisme, protestantisme, si, voilà, voilà. Tous ces ismes-là, les ismes que vous connaissez, des églises communautaires, c'est là où vous trouverez souvent, il y a des liturgies où quelqu'un va pouvoir devenir serviteur de Dieu.
cela est établi comme ça commence de plus haut sommet. Je ne sais pas les plus hauts sommets, c'est qui dirige ces assemblées. Donc, c'est-à-dire, si vous ne faites pas l'école théologique, vous ne faites pas des formations bibliques ils ont mis dans leur communauté, vous ne pouvez pas devenir serviteur de Dieu dans cette assemblée-là. Donc, ces gens-là sont dans l'erreur, une grave erreur. Ça ne se justifie pas dans les Écritures. Les ministères, c'est un don. Frère David, contrôlez WhatsApp. J'entends des bruits, s'il te plaît. Le ministère, c'est un don. Je vois un micro ouvert, s'il vous plaît, si vous pouvez fermer pour protéger notre enregistrement. Voilà, merci beaucoup. Le ministère, c'est un don. Le ministère, ce n'est pas le fait que tu es allé faire l'école théologique, mais si tel est le cas, attendez, bon, on arrivera. Donc, j'avais dit que cette deuxième dimension, elle est très dangereuse. C'est celle-là qui est comparée à loup. Parce que nous sommes infiltrés par eux. J'avais donné des écritures, j'aurais du mal à répéter tout ce que j'avais dit. Alors, le but ultime, c'est de pouvoir nous éclairer par rapport à ce loup. Parce que nous sommes infiltrés, mes bien-aimés sont au milieu de nous. Alors, j'avais tantôt dit que le ministère, comme je viens de dire, est un don. Vous comprenez? Est un don, est une capacité surnaturelle que Dieu donne à une catégorie spécifique de gens pour pouvoir nourrir son peuple. Pour pouvoir nourrir son peuple. Alors, j'avais tantôt dit que le ministère, en tant que don, se manifeste au fil du temps par des appels. Quand Dieu donne le don ministériel à quelqu'un, c'est-à-dire Dieu donne ce ministère, donne cette capacité à quelqu'un depuis les entrailles de sa mère. C'est-à-dire, la personne lui-même ne sait même pas qu'il a déjà un ministère quelconque. Lui-même ne sait pas. C'est ça ce que Dieu dit même à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1er, verset 5. Il dit, Jérémie, c'est le Seigneur qui lui dit, avant que je t'aie formé dans les seins de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi. Vous voyez, je t'avais déjà consacré, avant que tu fusses sorti, je t'avais déjà établi prophète de la nation. Donc Jérémie pouvait être même surpris de ce que Dieu était en train de lui dire. Donc la personne qui a le ministère, lui-même ne saura même pas. Mais sauf que, comme je nous avais dit, quand quelqu'un a un don ministériel ou il a un ministère quelconque que Dieu lui a donné déjà depuis le sein de sa mère, il aura quand même des signes. Dieu va commencer à se révéler à lui. Comme moi, votre frère là, Dieu s'est commencé à se révéler à moi, mes bien-aimés, depuis que j'étais petit. Je voyais l'apparition des anges, le Seigneur me dit, je voyais beaucoup de choses et ma bouche était fermée. Tout ce que je voyais, je ne parlais pas à ma famille. Donc quand je me réveille le matin, on ne sait pas ce que j'avais vu pendant toute la nuit, pendant que je dormais. Donc le Seigneur faisait une sorte que je ne parlais pas. Mais pendant la nuit, je voyais des anges, tout ça, je voyais des fois, il y a un papa qui vient, tout ça. Je ne vois pas sa grandeur, sa dimension, mais je vois seulement une humain qui me tient et me dit, bon, ça va, on va dans un champ de bataille. Je combattais et je remportais toujours la bataille. Il me disait des choses que j'aurais du mal à vous relater des fois ici. Mais j'ai vu pas mal de visions, pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Donc, j'ai compris que c'était déjà l'appel de Dieu et que le Seigneur s'est révélé déjà à moi. Quand j'ai commencé, je suis entré maintenant dans les choses de Dieu. C'est par là, après avoir reçu aussi des enseignements, parce que nous aussi, nous sommes passés au pied des aînés dans la foi, nous sommes passés, donc voilà. Donc, c'est par là que j'ai compris que, ah, voilà, ah, c'est pour cela que je vois ça, ah, c'est parce que c'est comme ça. Donc, aucun serviteur de Dieu qui est vraiment mandaté, qui a reçu le ministère authentique de la part de Dieu, de la part du Seigneur, ne dira que le Seigneur ne s'est jamais révélé à lui. Si tu es ministre de Dieu, que tu as vraiment les dons ministériels en toi, le Seigneur se révélera à toi.
tu auras un message que le Seigneur te donnera pour pouvoir partager, pour pouvoir annoncer à son peuple. Tout ministre de Dieu qui a reçu un don, il a toujours reçu un message particulier de la part de Dieu que Dieu lui donne pour pouvoir parler à son peuple. Tout ministre de Dieu qui a reçu un ministère authentique. Donc ça fait partie aussi de signes qui montrent. Après cela va être approuvé par des hommes. Dieu va maintenant manifester, confirmer ces dons-là au vu et au su de tout le monde. Dieu va les confirmer, comme notre bien-aimé l'apôtre Paul. Son ministère a été confirmé à Jérusalem par ceux qui étaient les colonnes dans la foi, donc les apôtres Pierre, de Jean, de Jacques, tout ça si vous lisez Galates chapitre 1, Galates chapitre 2. Et puis on lui a donné les mains d'association. Et le ministère est confirmé à quel moment? On va te laisser la chair, tu vas prêcher. Pendant que tu es en train de prêcher, on verra si tu es posé sur l'enseignement, la doctrine des apôtres et des prophètes. C'est comme ça qu'on avait donné les mains d'association à l'apôtre Paul et Barnabas. Donc pendant qu'ils étaient en train de prêcher, on leur donne la chair, ils prêchaient. Les apôtres, ils ont vu que non, ils sont vraiment bâtis sur l'enseignement de notre maître. La doctrine de notre maître. C'est comme ça que les apôtres leur avaient donné la main d'association. Donc, si toi tu dis que tu as les ministères, tu as reçu un ministère de la part de Dieu, personne ne va te contredire, mais on va te donner la chair et tu vas prêcher. On va voir comment est-ce que tu es en train de marcher, si tu es vraiment bâti sur la doctrine des apôtres, sur la doctrine de Jésus-Christ, si tu es fondé sur la doctrine. Mais si tu prêches par exemple des choses qui n'ont rien à voir avec la doctrine que les apôtres nous ont léguée, à ce moment-là, on peut remettre en question ton ministère. C'est comme ça qu'on confirme un ministère. Donc maintenant, quand on regarde tous ces gens-là qui enseignent, donnent des enseignements pernicieux, c'est par là que nous comprenons que ces gens ne sont pas appelés. Parce qu'ils ne sont pas bâtis sur la doctrine des apôtres. La doctrine des apôtres, d'abord, les apôtres, leur doctrine est bâtie sur la doctrine de Jésus. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Mais maintenant, nous ne sommes pas bâtis sur ce que le Seigneur avait dit aux apôtres. Nous sommes bâtis sur l'enseignement des apôtres. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Parce que c'est les apôtres qui nous interprètent le langage de Jésus. Parce que quand Jésus prêchait là, Jésus bégayait, il parlait dans un langage allégorique. Tout ce que Jésus a donné comme enseignement dans les évangiles, c'était en fait des langages un peu codés, des langages un peu paraboliques. C'est ça ce qui a semé beaucoup de confusion, même dans... Bon, pas beaucoup de confusion, mais le diable a saisi cette occasion pour pouvoir, conduire certaines personnes dans l'erreur. Surtout au sujet du baptême, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est un langage allégorique, purement allégorique. Et les gens, ils ont bâti toute une doctrine sur un seul verset biblique, alors qu'il y a plusieurs versets bibliques qui nous parlent que les baptêmes se donnent au nom de Jésus. On a laissé tous ces versets-là pour bâtir, fonder toute une doctrine sur un seul verset biblique. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Si nous sommes réellement bâtis sur le fondement des apôtres, mais nous devons imiter leur foi. Nous devons enseigner comme ils ont enseigné. Mais maintenant là, quand tu expliques cela aux gens, et il y a des théories, on te fait sortir l'hébreu et les grecs, on commence à t'expliquer, tu vois, baptême, ça veut dire ceci, baéma, on t'explique, c'est comme si lui, il est grec, il est hébreu, on dit, bon, si tu vas chez les grecs, tu vas prêcher à quelle langue? Parce que ici, vous faites toujours recours dans la langue, grec, hébreu. Si vous allez chez les hébreux et même là-bas, vous allez prêcher à quelle langue? Vous allez expliquer la parole de Dieu comment? On n'interprète pas la parole de Dieu dans une langue, jamais. La parole de Dieu, c'est un langage. C'est différent de la langue. Jésus a dit aux pharisiens, plutôt aux juifs, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il parlait les grecs, il parlait l'hébreu. Mais Jésus, les langages qu'il utilisait, ces gens-là ne comprenaient pas. Mais si Jésus parlait vraiment dans une langue, ou en grec ou en hébreu, mais les Juifs pouvaient comprendre bien ce qu'il disait, mais ils ne comprenaient pas. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas la langue. La parole de Dieu, c'est le langage.
Donc, je suis désolé pour ceux qui interprètent la parole de Dieu. Quand on prend une écriture, on recourt à grec, on recourt à hébreu. Oui, on a dit ce qu'on ne vient pas. La Bible que nous détenons, nous avons la traduction en français, ce n'est pas écrit dans cette langue. On peut aller en hébreu, en grec pour expliquer peut-être certains mots. Mais on ne peut pas interpréter la parole de Dieu par rapport à une langue quelconque. Jamais. C'est une aberration. Ça ne se fait pas. Alors, donc je dis tantôt que le premier appel, quand quelqu'un reçoit le ministère comme un don, le premier appel que la personne, le Seigneur donne à cette personne-là, c'est l'appel au salut. C'est l'appel au salut. Pourquoi? Parce que Dieu, avant de pouvoir établir quelqu'un comme ministre sur ces gens, Dieu d'abord va faire un travail dans la vie de cette personne-là. Selon Luc chapitre 1er, verset 1, verset 71, et puis vous lisez le verset 74. Dieu va d'abord délivrer son serviteur de ses péchés, de ses faiblesses charnelles, va d'abord les délivrer, les nettoyer pour que ces derniers puissent les servir sans peur, sans crainte. On a vu cela même dans la vie de notre père de la foi, Abraham. Abraham, quand Dieu est venu traiter l'alliance avec lui, le Seigneur lui avait imposé la circoncision. Il dit, avant que tu puisses faire la circoncision aux gens de ta maison, toi commence d'abord à se circoncire parce que je viens traiter l'alliance avec toi. Donc Abraham ici, comme j'avais dit, c'est l'image d'un serviteur de Dieu. Et les gens les gens de la maison d'Abraham, c'est l'image des enfants de Dieu que nous dirigeons dans l'église. Parce que Abraham nourrissait ces gens-là. Abraham servait la nourriture à ces gens-là. Or, la nourriture que nous servons aujourd'hui, c'est la parole. Donc, Abraham, c'est l'image des serviteurs de Dieu qui nourrissent, vous comprenez, les gens de sa maison. Donc, lui, d'abord, va se circoncire. Ainsi, il va circoncire maintenant les gens de sa maison. Donc, un serviteur de Dieu qui n'est pas délivré ne peut pas délivrer les autres. La raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui les serviteurs de Dieu qui ne sont pas délivrés de l'esprit d'impudicité, qui tombent dans l'impudicité avec leurs fidèles, on les attrape dans beaucoup de scandales. Donc, c'est par là que nous comprenons que ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui sont mandatés par Dieu, parce que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un dans les ministères qui crée des scandales. Ça ne se... Bien aimé, je vous avais donné l'exemple des apôtres. Quel est cet apôtre, mes bien-aimés, dans la Bible où on a trouvé dans un scandale? Quel est cet apôtre? Parmi les 12, enlevons Judas Iscariote, parce que lui, il avait une mission. Mais les autres, là, Barthélemy n'a pas écrit même un seul épître. Mais jamais. De tout cela, tout ce que Jésus avait choisi, tous les 12, il n'y a aucun qui a commis un scandale. Mais comment expliquer aujourd'hui les gens qui sont appelés par Dieu, qui commettent les scandales, et il y a certains serviteurs de Dieu qui justifient cela, qui disent que voilà, ce sont des gens en chair et en os, c'est normal, et ils ont aussi des faiblesses. Ah bon? Ils ont des faiblesses. C'est que Dieu les a donné là, la capacité d'interpréter la parole. Dieu a donné cela à tout le monde. Les dons qu'ils ont, Dieu a donné ça à tout le monde. Dieu l'a donné les dons, cette capacité d'interpréter la parole, et le Seigneur lui a privé la capacité de pouvoir mener une vie de pureté. Ça se fait pas, ça se justifie pas. Et je nous avais dit que, selon la parole de Dieu, tous ceux qui ont créé des divisions, qui ont causé des scandales, qui ont causé des choses, mes bien-aimés, qui ont scandalisé les enfants de Dieu ou les églises dans la Bible, c'était des faux prophètes. Je vous avais donné l'écriture issue de 1 Pierre. Vous pouvez lire même Romains 16, 17. Vous pouvez lire même 2 Pierre chapitre 2, verset 1, 2, 3. Vous sautez, vous lisez le verset 14. Tout cela qu'on a attrapé dans la dictère, dans des magouilles, voilà, vol et tout ça, c'était des faux prophètes. Ce n'étaient pas des prophètes de Dieu authentiques. Donc quand vous entendez qu'on a attrapé un serviteur de Dieu, retenez ça, hein, parce que des fois, nous sommes salis à cause de ces gens-là. Attends, on va lire quand même, hein, pour que vous compreniez que dans tout ce qu'on attrape là, dans des bêtises là, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu authentiques. Romains chapitre 16, verset 17. Je vais lire, voilà, je lis, la Bible dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et quoi? Et des scandales. » Ça, c'est celui qui parle comme ça, un apôtre authentique. Oh, mon apôtre Paul. À ceux qui causent des divisions et des scandales,
au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Vous voyez cela? L'apôtre Paul dit, éloignez-vous d'eux. On ne s'approche pas, mes bien-aimés, des faux prophètes. On s'éloigne. Verset 18. Il dit, car de tels hommes ne servent point Christ. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. Donc ce sont des gens qui créent des divisions, qui créent des scandales. L'apôtre dit ici, les gens là, ces gens-là qui créent des scandales, tout ça, on les attrape dans des adultères, les femmes d'autrui. Si vous regardez sur la toile, vous avez un serviteur de Dieu qu'on a attrapé avec une femme d'autrui, la femme de son fidèle, dans une chambre. De telles personnes, mes bien-aimés, ne vous posez pas 2, 3, 4. Ce sont de faux prophètes. Vous comprenez? Moi, je ne sais pas, même si, je ne sais pas, je ne peux pas même dire, moi, avec ma brebis, je sers, mais je ne sais pas. Le courage là, maintenant que tu vas prêcher la parole, je ne sais pas, tu auras ce courage-là comment? La brebis que tu es en train de prêcher là, toi, tu sors, mais je ne sais pas. Des pierres là, on avait lu ça hier. Donc, si vous lisez tous ces passages-là, vous verrez que c'était des faux prophètes. Alors, comme j'ai dit que le premier appel que Dieu donne, c'est l'appel d'abord au salut. Pourquoi Dieu le fait? C'est pour pouvoir d'abord sauver la vie de son serviteur, pour que ce dernier ne crée pas des scandales, pour que le nom du Seigneur, de celui qui l'a envoyé, ne soit pas insulté parmi les païens. Ensuite, après avoir Dieu fait ce travail-là dans la vie de son serviteur, il va maintenant sauver la vie de ces derniers, plutôt confier maintenant les ministères à ces derniers pour pouvoir les servir, pour pouvoir diriger son peuple. Donc retenons cela. Donc ne mêlez pas tous les serviteurs de Dieu dans tous ces bêtises que vous voyez. Voilà que soi-disant certains serviteurs de Dieu, surtout certains qui sont devenus, je parle ici au Congo, qui sont des chantres, soi-disant des musiciens, on les trouve dans des scandales, de serviteurs de Dieu qui se divorcent, qui se remarient. En tout cas, je suis désolé. C'est compliqué. C'est compliqué. Oh non, ma femme, elle est sorcière. Toi, avant de se marier avec elle, toi, tu ne savais pas qu'elle est sorcière. Tu n'as pas pris le temps de chercher la face de Dieu. Est-ce qu'on peut rompre les mariages parce que ta femme est sorcière ou ton mari est sorcier? Je sais que ce sont des cas, peut-être si tu te maries avec un sorcier ou une sorcière, c'est pas facile. Mais le problème, c'est que tu dois prier Dieu que le Seigneur te délivre. Parce que dans la Bible, il y a des cas où le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur a placé certains principes dans le cadre du mariage, où les mariages peuvent être rompus, où l'homme peut donner une lettre de divorce à sa femme. Le Seigneur a établi des principes. En dehors de ces principes-là, vous ne pouvez pas rompre le mariage avec ton mari ou avec ta femme. Les cas qui sont mentionnés, les cas d'infidélité, et puis les cas de, si peut-être ta femme, l'un des époux est décédé. Là, tu as la possibilité de se marier. Ou si tu le trouves dans une infidélité. Maintenant, il faut qu'on t'explique l'infidélité, c'est quoi. Parce que l'infidélité, lorsque ta femme couche avec un autre homme que toi, ou soit il est en train de pouvoir entretenir déjà des conversations d'amour avec un autre. Oh là là. Voilà, il y a des gens qui sont... Aïe, 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 aïe. Désolé hein, pour... Attendez. Il y a... Voilà. Aidez-nous à gérer un peu. À gérer, désolé pour les gens qui sont coupés. Désolé mes bien-aimés parce que j'étais en train de connecter notre bien-aimé Junior. C'est pour cela a coupé comme ça. Désolé. Pardon, excuse-moi, pardon. Pas de souci. Voilà. Donc, voyez un peu ce que j'étais en train de dire. Donc, le mariage peut être rompu dans ces deux cas de figure qu'on retrouve dans la Bible. Bon, un seul cas, je dis, d'infidélité ou le décès de l'un des époux. Cela donne la possibilité à l'autre qui est vivant de se marier ou s'il y a les cas d'infidélité. Donc, j'aurais du mal à expliquer l'infidélité ici. Mais ce que nous sommes en train de partager ici, mes bien-aimés, j'avais touché hier déjà la première catégorie
des faux prophètes. Donc, nous partageons sur les 5 catégories que nous retrouvons dans la Bible. La première catégorie, j'avais dit que c'est des magiciens. Retenons ça. Chers enfants de Dieu, parmi tous les faux prophètes ne sont pas pareils, parce que le diable, il est tellement malin, mes bien-aimés, il est tellement malin. Parce que le problème de Satan, c'est qu'il ne veut pas que les hommes soient sauvés. Donc, parmi les faux prophètes, il y a des gens qui sont des magiciens. Quand je dis magiciens, des magiciens. Ouais. Il y a des gens qui sont des magiciens. Lisons cette écriture. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, je vous donnerai quelques signes, un tout petit peu, par rapport aux gens qui sont dans la magie. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 12, l'écriture qu'on avait lu hier. Je suis dans la Bible expliquée 2004. Ayant ensuite, donc l'apôtre Paul et Barnabas, traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien. Ils trouvèrent qui? Un certain magicien. La Bible dit faux prophète. Mais bien aimé, il n'y a rien de nouveau, hein. Vous voyez cela, chers enfants de Dieu. Ouvrez vos Bibles, mes bien-aimés. Quand on lit comme ça, vérifiez, s'il vous plaît. Et vous notez, chers enfants de Dieu, dans la Bible, dans les calepins. Donc, il y a rien. Nous sommes en train de vous dire des choses qui sont dans la parole de Dieu, qui sont vraies. Donc, tout ce que nous sommes en train de voir dans ce monde, les faux prophètes, il y a des magiciens, il y a d'autres qui ont touché du fétiche. Mais bien aimés, rien de nouveau. La Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, tous les serviteurs de Dieu que vous voyez là en train de faire des miracles, tout ça qui parle de Jésus, mais bien aimés, tous ne servent pas Jésus. Je vous dis au nom de Yoshua Mashiach. Donc, parmi les serviteurs de Dieu que vous voyez sur les réseaux sociaux, tout ça là qui s'habille, tout ça là, qui ont des tenues vestimentaires un peu toujours en costard, costumes et cravates sont toujours propres comme moi là. Mais bien aimés, tous ne sont pas forcément vrais serviteurs de Dieu, des serviteurs de Dieu authentiques. Parmi les serviteurs là, il y a des magiciens. Donc regardez cet homme ici, la Bible dit quoi? Un certain magicien, on dit il était quoi? Un faux prophète juif. Son nom c'était qui? Bar Jésus. Quand j'étais en train de méditer, je cherchais à pouvoir comprendre ce nom. Ce nom, en fait, c'est un nom qui est dans la langue araméenne, veut dire tout simplement fils de Jésus. Dans la langue araméenne. C'est-à-dire fils de Jésus. C'est ça ce qui veut dire Bar Jésus. Regardez déjà l'essence de ce nom. C'est-à-dire il était quelqu'un qui était en train de tromper les gens. Donc quand vous attendez seulement son nom, donc vous attribuez directement ce qu'il est en train de faire par la magie, au nom de Jésus-Christ. Vous voyez le piège. Vous voyez la ruse de l'ennemi. Mais bien aimé, ne vous fiez pas quand vous entendez toutes ces personnes qui citent Jésus, Jésus. Mais bien aimé, regardez la doctrine. Voilà pourquoi nous parlons des faux prophètes et les fausses doctrines. Vérifiez l'enseignement qu'ils vous donnent, l'enseignement. Ne vous fiez pas parce que, non, ils citent Jésus. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont allées vers les féticheurs. On dit, oh non, maman là, cette maman là, et ce papa là, il a une Bible. Elle a une Bible, elle détient une Bible. Et puis elle fait tout au nom de Jésus. Hein. Donc la personne touche du fétiche. C'est que je suis en train de vous dire, il y a déjà une dame qui me disait, non, lui n'utilise pas, ce n'est pas du fétiche. Il parle même au nom de Jésus. Quand il a fait ça, il a parlé le nom de Jésus. Regardez sur la toile, il y a une femme là qui donne des bijoux à Jésus. J'étais le nom de cette dame-là. Donc ceux qui entrent dans les réseaux sociaux, vous connaissez la dame dont je parle. Surtout les Congolais, parce qu'elle est congolaise. Vous voyez cette femme-là, elle insulte les gens au nom de Jésus. Quand je dis insulte, insulte. Dernièrement, ici, j'ai vu sa vidéo sur la toile. Donc elle entre maintenant en bagarre avec José Ndita. Donc, parce que José Ndita avait dit des choses contre elle, et cette dame-là, elle est en train de dire au nom de Jésus, si elle croise José Ndita, elle va la frapper. Mais là, quand elle finit de dire des bêtises, elle va maintenant présenter une grosse photo
l'image de cet acteur britannique. Donc, selon lui, c'est ça Jésus. Vous comprenez? Donc, il est tenté de donner des bisous à cette image-là. Voilà mon Jésus qui m'a sauvé. Et puis, il a une grosse croix où on a mis un gars sur la croix. Notre Jésus n'est plus sur la croix. N'est plus sur la croix. Il était déjà descendu, il est au ciel. Donc, le Jésus qu'on présente aux gens là, tout ça même à l'église catholique qui est sur une croix, ce n'est pas notre Jésus à nous. Si on vous présente un Jésus qui est sur la croix, mes bien-aimés, ce n'est pas ce Jésus-là que nous glorifions. Le nôtre, il était déjà descendu. Il est, alléluia, il est au ciel. Il n'est plus dans les tombeaux, il n'est plus non plus sur la croix. Et cette femme-là, il a tout ça. Et je suis désolé, même certains serviteurs de Dieu qui portent des grosses chaînettes avec des crucifixes où il y a l'image de Jésus. Voilà, tout ça, ce sont des signes que vous pouvez comprendre que ces gens-là sont des faux prophètes. Donc, vous voyez ici, un magicien, il porte le nom de qui? Fils de Jésus, c'est-à-dire Bar Jésus, remplacé dans vos calepins, fils de Jésus. C'était pourquoi? Pour tromper les gens. C'est pour traîner les enfants de Dieu. Quand ils vont entendre son nom, c'est qui? Oh, Bar Jésus, fils de Jésus. Ah! Non, il est serviteur de Dieu. Traîner les gens derrière lui. C'est ça, la malice de l'ennemi. Et c'est comme ça que beaucoup de faux prophètes sont en train d'égarer plusieurs âmes comme ça, parce qu'ils portent, ils citent les noms de Jésus. Et voilà comme ils utilisent comme un appât pour pouvoir entraîner les disciples derrière eux. Maintenant, qu'est-ce que cet homme faisait? La Bible a dit dans le verset 7, il vivait auprès du gouverneur. Regardez, mes bien-aimés, tous ces prophètes. Regardez tous ces prophètes-là que vous connaissez là, surtout sur la toile, qui aimaient, voilà, faire beaucoup, parce qu'ils aiment beaucoup des spectacles, faire des miracles spectaculaires. Ils aiment les spectacles. La majorité, je vous parle déjà, ça fait partie des signes. Ils aiment trop de spectacles, trop de spectacles. Ils aiment souvent entretenir des relations avec les autorités de ce monde. La plupart. Vérifiez ce que je vous dis. Je crois que, voilà, ceux qui savent déjà, voilà, ils savent de quoi dont je parle. Ils aiment entretenir des relations avec les autorités qui sont dans l'Illuminati, qui sont dans des histoires, tout ça. Ils aiment être auprès d'eux. Ils aiment être, voilà, reconnus, faire des photos avec eux, voilà, faire des images avec eux. Ça commence pas aujourd'hui. Voilà ici cet homme, ce faux prophète. Il vivait auprès de qui? Du gouverneur de cette île. Qui s'appelait, le gouverneur s'appelait Sergius Paulus, donc c'est-à-dire en français veut dire Serge Paul. Qui était un homme intelligent. On parle du gouverneur, il était un homme intelligent. Maintenant, la Bible a dit, celui-ci fit appeler Barnabas et Paul. Il a fait appel maintenant aux serviteurs de Dieu authentiques. Parce que les apôtres, l'évangile qu'ils prêchaient, les miracles qu'ils réalisaient, avaient fait aussi pas mal de bruit dans cette ville. Maintenant, les gouverneurs disent, oh, qui sont ces gens-là que j'entends, qui font beaucoup de bruit, ils réalisent tant de choses. Non, appelez-moi de ces gens-là. J'aimerais entendre ces gens-là ici. On a fait appel à Paul et Barnabas. Les apôtres arrivent vers le gouverneur, auprès du gouverneur. Maintenant, regarde. La Bible dit, car les gouverneurs désiraient entendre la parole de Dieu. Mais regardez, quand les apôtres sont arrivés, ils commencent maintenant à parler de l'évangile au gouverneur pour pouvoir sauver la vie de ces derniers. Maintenant, les faux prophètes qui étaient là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dans le verset 8, la Bible dit, mais les magiciens Élimas, il avait encore un autre nom. Regardez tous ces faux prophètes-là, ils aiment des titres, archibishop, l'homme de feu, je ne sais pas, l'homme de l'eau, tout ce que vous connaissez, les noms-là. Lui aussi, il avait pas mal de noms. Bar Jésus, Élimas, c'était toujours lui. Donc, son nom en araméen expliqué, fils de Jésus. En grec, ici, on dit quoi? Élimas, tel est son nom en grec. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit, s'opposer à qui? À Paul et à Barnabas. Pourquoi ils s'opposaient? Retenez déjà que, mes bien-aimés,
ceux qui sont dans la magie, ces faux prophètes-là, mes bien-aimés, ils s'opposent toujours aux vrais serviteurs de Dieu. Ils résistent toujours aux vrais serviteurs de Dieu. Et ils ne s'opposent pas aux serviteurs de Dieu dans le sens physique, mais ils s'opposent souvent à l'évangile qu'ils donnent. Ils renversaient la saine doctrine. Donc ici, ils s'opposaient à Paul et ils faisaient quoi? La Bible dit, et cherchaient à détourner de la foi les gouverneurs. Donc quand ils s'opposent à la vérité, et ils cherchent maintenant quoi? À bâtir une fausse doctrine là où il y avait la vraie doctrine. Vous voyez comment ils renversent la foi? Donc là maintenant, ils cherchaient à renverser la foi de qui? Du gouverneur. Parce que les apôtres donnaient un vrai enseignement au gouverneur, mais lui maintenant, il venait avec un faux enseignement pour pouvoir dire au gouverneur que non, ce qu'ils sont en train de dire, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Regarde ce qui est vrai. Donc, il donnait un enseignement faux au gouverneur. C'est ça le rôle des faux prophètes. Ils renversent la sainte doctrine et ils bâtissent sur l'autel la fausse doctrine. C'est ça ce qu'ils donnent aux enfants de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible dit, ils cherchaient à détourner de la foi les gouverneurs. Chers enfants de Dieu, notre vie chrétienne est bâtie sur la foi. La foi est attachée à notre salut. Retenons ça. Un chrétien qui perd la foi, c'est un chrétien en réalité qui a perdu même son salut. Je vous donne l'écriture. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Combat les bons combats de la foi. Pourquoi? La Bible dit saisis la vie éternelle. Vous voyez comment elle est attachée? Donc le combat de la foi, c'est pour pouvoir sauver nos vies. Maintenant, quand le Seigneur viendra, Luc chapitre 18 verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Remplacer la terre ici par une épouse, et l'épouse dont je parle ici, c'est la femme, l'église. Parce qu'une terre dans la Bible, c'est une femme. Ésaïe chapitre 62, verset 4. Maintenant, le Seigneur, quand il viendra sur la terre, c'est-à-dire quand il viendra chercher l'église, la Bible dit, il viendra chercher quoi? La foi. Et cette foi-là, c'est la sainte doctrine, c'est le vrai enseignement. Maintenant, lui ici, il est en train de renverser la foi, c'est-à-dire, il ne voulait pas que le gouverneur soit sauvé. Chers enfants de Dieu, quand vous êtes devant un faux prophète, surtout devant de ces magiciens, leur objectif, c'est pas si autre chose, que vous ne soyez pas sauvés. Posez-vous la question, mais pourquoi ils font tous ces miracles spectaculaires? Pourquoi ils aiment souvent prophétiser sur les gens? Et voilà, ils ne prêchent pas sur la repentance, ils ne prêchent pas sur la sanctification, ils ne préparent pas les enfants de Dieu au retour de Christ, ils ne prêchent jamais sur les prophéties, sur les événements scatologiques. Ils laissent ces messages-là qui peuvent fixer les regards des enfants de Dieu vers les salis, vers la vraie vie. Ils laissent tout ça. Leur évangile est basé, est bâti sur les choses de la terre. Voilà, le social, vous ne mangez pas bien. Tout ça, j'ai dit à quelqu'un, ma soeur, tu auras un bon mari. Mon frère, tu auras une femme. Cette femme-là, elle sera une femme qui a un bon travail. C'est cette femme-là qui va te prendre en charge. Il contredit même la parole. Alors que c'est l'homme qui prend la femme en charge. Tu auras une promotion. J'ai dit à quelqu'un, ils ne voient que prophétisent que de bonnes choses. Ils ont un évangile mielleux. Si vous priez dans une église, cher enfant de Dieu, ici, moi, je vous parle comme un serviteur de Dieu et je vous dis que la vérité, rien que la vérité. Si vous êtes en face d'un serviteur de Dieu, vous priez dans une église, on ne vous prêche jamais la repentance. Donc, vous terminez un mois comme ça, vous allez au culte, jamais la repentance. On ne vous prêche jamais sur la sanctification. C'est rare que vous entendiez cela. On ne vous prêche jamais sur la croix de Christ. Comment vous avez été sauvés? Sur la mort et la résurrection. Parce que l'évangile est basé sur la mort et la résurrection de Christ. Jésus a dit aux Juifs, si vous voulez avoir la vie, mangez ma chair et buvez mon sang. C'est-à-dire, Jésus parlait de sa mort. Si vous voulez être sauvé, c'est-à-dire, il faut me tuer. Parce qu'on ne peut pas manger la chair et boire le sang, il est vivant. C'est-à-dire, quand on mange sa chair, c'est-à-dire, il faut le tuer. Il parlait de sa mort. Donc, vous ne pouvez avoir la vie
si je ne meurs pas. Donc pour avoir la vie, il faut que je meure, et la chair et le sang que je vous donnerai, ce n'est rien d'autre que la parole. C'est ça ce qu'il a dit dans Jean 6, 63. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la chair dont il parlait et le sang, c'était la parole. Parce que Jean 1, 14, la Bible dit, la parole faite chair. Donc c'est-à-dire la chair égale la parole. Donc il parlait en réalité de la parole, de la saine doctrine, le vrai enseignement. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles la vie. Jean chapitre 5, verset 39. Donc, vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles quoi? La vie. La vie passe par la connaissance de la parole de Dieu et la vraie connaissance. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, ce n'est pas parce que tu sers. Je crois que si le Seigneur nous donne le temps, je ne sais pas si je mettrai ça comme un sous-thème ou peut-être on parlera ça comme un autre thème après. Servir et salut personnel, qu'est-ce qui est mieux? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui aiment servir, sont fervents, sont zéleux pour servir le Seigneur. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais n'oubliez pas, servir, cela ne sauvera pas nos âmes. L'œuvre que nous sommes en train, comme je suis en train de faire là, c'est par rapport à la récompense. Le Seigneur va nous récompenser, nous rémunérer par rapport au travail que nous sommes en train de faire pour lui. Parce que si vous lisez, je crois, dans Hébreux chapitre 10, la Bible dit, le Seigneur n'oubliera pas notre travail, le travail que nous sommes en train de faire pour lui. Il nous récompensera. Mais ça n'a rien à voir avec les Seigneurs. Pour que tu sois récompensé, il faut que ton âme soit sauvée. Or, pour pouvoir être sauvé, le seul visa, c'est la vie de sainteté, la crainte du nom du Seigneur, la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est fini. Il y a d'autres personnes qui pensent, voilà, parce qu'ils serrent, parce qu'ils chantent, ils respectent le jour de répétition de la chorale, voilà, ils balayent l'église, je ne sais pas, voilà. Et il garde son cœur dans la haine, dans de mauvaises choses, dans les insultes, dans de mauvais langages. Et c'est de cette manière que le Seigneur viendra t'enlever, parce que tu fais quoi à l'église? Le service ne sauvera personne. C'est par rapport aux récompenses. Mais si nous voulons être sauvés, nous devons, mes bien-aimés, sanctifier nos cœurs. Ce monsieur est entré, ce magicien, il cherchait à renverser. Mais regarde, l'apôtre Paul ne lui a pas laissé le temps. La Bible dit, aimez vos ennemis, priez pour eux. Mais ici, l'apôtre Paul n'a pas prié pour ces messieurs. Ne lui a pas laissé le temps. Il dit, alors Paul, Saul appelé Paul, rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tout serviteur de Dieu doit être toujours prêt, doit être toujours rempli du Saint-Esprit, doit prendre le temps de développer une intimité avec Dieu, d'être toujours, avoir l'énergie, d'être toujours rempli de l'Esprit, avoir toujours la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va raconter dans les champs de bataille. Surtout quand on sert le Seigneur, on ne sait pas ce qu'on va raconter. Quand moi je suis là, je suis déjà bien préparé. Parce qu'on ne sait jamais. Et là, rempli du Saint-Esprit, la Bible dit quoi? Fixa son regard sur lui. Si j'étais là, je ne sais pas quel est ce regard que l'apôtre Paul regardait. Parce que, et ils sont en train de prêcher la bonne parole. Le Messie, il était en train de contredire. Vous savez, vous imaginez déjà quel est le regard que l'apôtre Paul regardait ces messieurs. Oh. Donc, moi, je dis ça, donc toi, tu dis autre chose. Mais laissez-nous le temps de parler. Toi, tu vis avec lui ici. Donc, nous sommes venus, c'est lui qui nous a appelés. Pourquoi tu nous contredis? Et l'apôtre, pourquoi il a regardé? Il dit, bon, voilà, attendez, hein, ici, on va engager la 4e vitesse. My God. L'apôtre Paul, la Bible dit, et il dit, homme est plein de rises. Donc vous comprenez ici déjà que la notion de la rise, c'est d'abord s'opposer à la vérité et puis chercher quoi? À détourner les gens de la foi. Je vous expliquerai cela en détail, ce que c'est la rise. Homme est plein de rises. L'apôtre Paul dit, est méchante, est méchant. Il dit, ennemi de tout ce qui est bien. Ne cesseras-tu jamais de vouloir fausser les plans du Seigneur?
dans les plans du Seigneur pour les gouverneurs était que les gouverneurs soient sauvés. Mais les gars ne voulaient pas que les gouverneurs soient sauvés. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de renverser sa voix. Ah, Paul dit, ah bon, verset 11, maintenant, au moment où je parle, maintenant écoute, le Seigneur va te frapper. Ici, il n'a pas dit, Seigneur, aie pitié de lui, ils ne savent pas ce qu'il fait, comme Jésus avait dit. Priez pour vos ennemis, mais bien aimés, il faut des fois que vous demandiez de vos hommes de Dieu, dans quel contexte on peut prier aussi pour son ennemi, et dans quel contexte on peut aussi demander les frappes de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains serviteurs de Dieu qui sont en train de remettre, embryer aussi certains enfants de Dieu. Non, voilà, il ne faut jamais envoyer les faits à vos ennemis, il ne faut jamais, oui. Des fois, on peut demander la grâce de Dieu qu'ils se répandent. Mais bien aimé, il y a des contextes aussi. Il y a des contextes. Ici, l'apôtre Paul n'a pas épargné ce monsieur. Il dit ici, il est question de la frappe. Tel que je te parle là, tu dois être frappé. Il y a certains sorciers dans votre vie doivent être frappés. Celui qui est en train de t'empêcher d'avancer avec le Seigneur. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à servir Dieu. Et une telle personne, tu vas commencer à demander la grâce de Dieu. Oh, mais non. Non, comme ce monsieur ici, il est en train d'empêcher. Il empêche l'œuvre de Dieu, que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Il empêche Paul, il empêche Barnabas. C'est lui qui t'empêche de pouvoir vivre une vie de paix. Tout le temps, il trouble ta vie. Tout le temps, il trouble. Mais bien aimé, à un certain moment, il faut demander la frappe, non? Romains chapitre 12, la Bible dit quoi? À moi la vengeance, à moi la rétribution. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui vas les frapper. Donc, tu dis, Seigneur, toi, tu as dit que tu peux venger aussi. Seigneur, moi ici, je ne demande rien d'autre que la vengeance. Je ne demande rien d'autre que... Seigneur, venge pour moi. J'aimerais que cette personne soit frappée. À un certain moment, il faut qu'on fasse de telles prières. Parce que si ces gens-là ne reçoivent pas la frappe, comment ils sauront que nous avons un Dieu puissant? Ils peuvent penser que voilà, leur petite puissance là, ça fonctionne bien dans nos vies. Parce qu'il n'y a pas de représailles, il n'y a rien. Ici, le Messie, il a reçu un coup. Un vrai coup. L'apôtre Paul dit, tu seras frappé au moment où je parle. Et tu seras aveugle. Donc Paul, il a répété seulement ce que les anges avaient fait dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Les gens qui étaient venus dans la maison de Lot, qui sont venus entrer dans la maison de Lot, les anges ne les ont pas laissé le temps. Ils les ont frappés par l'aveuglement. Toi, tu es assis confortablement chez toi. Donc, il y a un petit sorcier qui vient entrer dans ta maison et puis tu le laisses sortir en paix. Ah, quand même. Toi, tu es plus que Dieu ou quoi? Tu as un bon cœur quand même. Ici, un petit témoignage. Un jour, moi, je vous donne mon témoignage. J'étais dans les voyages missionnaires. Et les voyages que j'avais effectués, j'avais amené des choses aussi pour vendre. Donc les voyages étaient transformés en mission parce que j'avais effectué un voyage normal comme tout le monde pour aller chercher ma vie. Aller à la guette du pain. Et j'avais amené des marchandises. Mais en arrivant dans cette ville, le Seigneur a changé ma mission. Donc il m'a donné une autre mission dans cette ville. Et j'avais fait aussi la mission de Dieu. Mais un jour là où je vendais, je vous épargne des détails, il y a un petit qui vendait tout près de moi et lui, il pratiquait des arts magiques. Et maintenant, il faisait ces arts magiques devant ma table. Il faisait sortir des gilettes, voilà, il transformait les sables en sucre. Donc, il faisait quand même des choses qui étonnaient les gens. Et il avait harangué quand même une foule, tout ça, et devant ma table. Ah! Alors... moi, je lui ai dit, il s'appelait Ramazan. J'ai dit, Ramazan, écarte-toi un peu, parce que là, tu crées des troupes, donc devant ma table, si tu peux aller faire tes histoires un peu devant ta table, tout ça, et non devant ma table. Eh, mes bien-aimés, c'est comme si je lui avais insulté. Du coup, là, il commence, il dit, viens Thierry, parce qu'il était petit aussi par rapport à moi, viens Thierry. Si tu cherches le problème avec moi, je vais te démontrer que je suis puissant que toi. Moi, j'ai dit, moi ici, il n'y a pas question de puissance. J'ai dit seulement, va faire tes histoires devant ta table et non devant ma table. Mais bien aimé, il commence à me créer des complications. Je ne vous ai pas des détails. Il dit, non, si tu oses de dire encore, je vais faire sortir un gros python
dans ta table, tu seras les seuls à voir ce python-là. Personne d'autre ne le verra. Et on va voler tes histoires ici. Ton argent va se dire. Moi, j'ai dit, si tu oses de faire ce que tu dis là, tu as la puissance là que tu dis. Moi, je te dis, mais bien aimé, c'était une confrontation comme Élie et le prophète de Baal sur le mont de Carmel. Et les gens étaient là. Mais bien aimé, pendant que je disais là, je ne disais pas pour dire. Hein. Et dans les cœurs aussi, j'étais en train maintenant d'intercéder, je priais en langue. Là maintenant, j'ai changé la dimension. Et personne ne voyait comment je priais, mais je priais déjà en langue. Parce que je savais que pendant que lui, il était en train de dire, il faisait déjà allégeance aux esprits. Donc moi, je ne peux pas laisser aussi le temps. Et je commençais déjà à prier en langue. Je faisais aussi allégeance auprès de mon maître. Mais bien aimé, c'était une confrontation. Je dis, si tu oses de le faire, et je te permets de le faire, essaie de le faire, et tu deviendras comme une Ndjouzi. Ndjouzi, là dont je parlais, c'était un fou qui s'est traîné là, au port, parce qu'on vendait vers le port d'Onata. Je dis, qui s'est promené là, qui était un fou. Je dis, tu deviendras comme un Ndjouzi. Au moment où je te parle là, ose de le faire. Fais ce que tu fais, appelle tes esprits. Et là, j'intercédais dans les cœurs en langue. Mais bien aimé, il a fait ses incantations, il a fait, rien ne marchait. Rien, je vous dis, rien. Ça n'a pas marché. Et après, qu'est-ce qui s'était passé? Après là, mes bien-aimés, nous sommes séparés. Moi, je suis rentré chez moi. Lui aussi, il est rentré. Il dit, viens. Après là, il a dit, il s'est fâché, il s'est énervé. Je te démontrerai. Toi, tu m'as énervé. Je vais récupérer encore mes choses anciennes. Je te démontrerai qui suis-je. Mais bien aimé, il est allé chez lui. Ok, il voulait maintenant venir la nuit pour m'attaquer. La nuit là, comme j'étais fatigué du travail, tout ça, je n'ai pas bien prié. Hey. Mais bien aimé, pendant la nuit, je voyais un gros python, mais bien aimé, qui ouvre sa bouche pour pouvoir m'avaler. Et j'ai senti que la maison était remplie. Je ne sais pas, je sentais la lourdeur, comme si les gens me tenaient. J'ai compris que le Seigneur m'a dit, le petit là, il est venu. Parce qu'il t'avait promis. Mais bien aimé, quand je me réveille là, donc ce que vous entendez vraiment, comme on dit à Lingala, mafuta na mutu ya Aaron, ezo kitati na barbe, ezo tangambala mo. C'est-à-dire l'huile sur la tête d'Aaron qui descend sur la barbe et sur le thorax. Cher enfant de Dieu, quel est cet onction que Dieu m'avait donné à ce moment-là? C'était vers 1h du matin. Quand j'ai commencé à prier directement, c'était en langue. C'est pour cela que je dis ici, cher enfant de Dieu, si tu ne parles pas en langue, mais bien aimé, il faut prier que le Seigneur te donne ces dons. C'est très important. Parce qu'une personne qui prie en langue, il dit des mystères, il dit des choses même que son intelligence n'a pas la capacité de pouvoir comprendre ce qu'il dit. Parce que tu pries selon l'esprit et non selon Dieu. C'est très important, il faut se demander ces dons. Et quand j'ai commencé à prier comme ça, mes bien-aimés, de l'autre côté là-bas, j'ai prié de 1h jusqu'à 4h du matin. Mais bien aimé, moi je ne savais pas ce qui s'est passé. Hein. Mais le matin, il y avait un petit qui s'appelait Décano. Moi je me suis rendu au travail et j'ai mis mes histoires. J'attendais qu'il vienne aussi parce qu'il était juste à côté de moi. Mais bien aimé, il n'est pas venu. Celui qui m'avait promis, je te démontrais, il n'est pas venu. Et il y a un petit qui était là qui vient me dire, il dit, eh vieux Thierry, je suis venu pour te remettre les messages que le vieux Ramazan m'a dit de te dire que tu le pardonnes pour tout ce qu'il avait fait hier, pour ce qu'il avait dit. Que tu le pardonnes. Et au moment où je te parle, elle est en train de faire la diarrhée successive qui ne s'arrête pas et il a peur. Il dit que tu le pardonnes. Je vous jure devant le Seigneur. Mais bien aimé, il y a des hommes de Dieu qui ont une vie d'intimité avec Dieu, on ne les joue pas, comme de Paul là. C'est pour cela, un chrétien, tu dois être toujours prêt. Surtout quand tu sers le Seigneur. La vie de sainteté. Parce que comme il m'avait attaqué là, si j'étais quelqu'un qui vivait dans les désordres, j'allais avoir peur. Je ne pouvais pas l'affronter. Mais je savais mon identité, je savais que moi, je n'ai pas une vie de désordre. Je sais comment je marche avec Dieu. Et j'étais sûr que le Seigneur serait avec moi. Et c'est ça ce que le Seigneur avait confirmé également. Il faut être toujours prêt. Et Paul ici, il a dit aveugle. Et si vous lisez la Bible, elle dit quoi? Il dit tu seras aveugle et tu ne verras plus la lumière du soleil pendant un certain temps. Aussitôt les yeux de l'image, aussitôt, à même instant, s'obscurcit et il se trouva dans la nuit.
s'est tourné des côtés, cherchant quelqu'un pour le conduire par la main. Verset 12. Quand le gouverneur vit ce qui était arrivé, il devint croyant. Le gouverneur s'est converti. C'était ça la mission de Paul. Il s'est converti. Et il était vivement impressionné par l'enseignement du Seigneur. Vous voyez. Donc lui, il combattait cet enseignement. Vous voyez? C'est ça. Donc c'est le rôle des faux prophètes, c'est de pouvoir faire quoi? Donc quand nous parlons de fausses doctrines, en réalité, ces gens-là s'opposent à la vérité. Ils renversent la foi de plusieurs croyants. Donc toutes les fausses doctrines que vous voyez dans nos assemblées là, des pratiques qui ne se justifient pas dans la parole de Dieu. L'objectif c'est quoi? C'est de pouvoir renverser la foi des enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu ne soient pas sauvés. C'était ça, c'est ça leur rôle. Et nous sommes là maintenant pour pouvoir remettre aux enfants de Dieu sur le droit chemin, sur les rails. Alors, je termine dans 5 minutes. Chers enfants de Dieu, faisons attention avec un évangile qui ne sauve pas. Un autre magicien, vous pouvez lire Actes chapitre 8, qui était encore un autre faux prophète. Lisez encore Acte 8, vous lisez le verset 9 jusqu'au verset 11. Là, on nous parle encore d'un autre magicien. Celui-ci, on avait même attribué ses pratiques magiques, ses arts magiques, à la puissance de Dieu. Je vous lis le verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage plutôt important, et exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple. Je saute, je prends le verset 10 parce que c'est là où il est écrit. Il dit, tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Vous imaginez, chers enfants de Dieu. Et la puissance de Dieu. Donc, on attribue sa puissance à la puissance de Dieu. Vous voyez, c'est ça ce qui se passe dans la vie dans les églises des faux prophètes. Ils chassent des démons par la puissance de Belzéboul, la puissance satanique. En réalité, ils ne chassent pas les démons, c'est n'importe quoi. C'est des miracles mensongers, comme dit la Bible. Mais les gens attribuent cette magie-là qu'ils réalisent à la puissance de Dieu. C'est ça. Rien d'étonnant, rien de nouveau. Il y en a plusieurs qui sont entrés dans la Kabbale. Regardez tout ce que vous voyez là qui entrent dans les églises avec des cannes. Ça, ce sont déjà des signes que je vous donne. Vous les verrez avec des cannes, des bâtons, des cannes. Vous les verrez, ils portent, ils ont un peu de tenues un peu spéciales. Ils ont des talites, tout ça, des talites en couleur rouge, bleu, blanc. Ils ont un peu, voilà, ils montent de fonctionnement. Ils aiment porter de grosses chaînettes avec des crucifixes. Ça, ce sont déjà quelques signes que je vous donne. Ils ont une apparence un peu différente au peuple. Ils ont certaines pratiques, rien à voir avec la Bible. Ils ont des talites, ils ont des dômes, c'est-à-dire des petits chapeaux dans la tête. Ils ont vous voyez les écharpes que les femmes, ici en Europe, on utilise contre le froid. Des écharpes, tout ça, qui ont des couleurs bleu-blanc. Quand vous voyez les gens qui ont des écharpes, là, mes bien-aimés, ce sont ces gens-là. Ça, c'est un des signes que je vous donne. Tout ce que vous voyez avec des écharpes là, bleu-blanc, ce sont eux. Ce sont eux. Et ils réalisent tant de miracles. Je connais même un que j'étais son nom au Congo, Kinshasa, qui était venu voir un que j'étais encore son nom, qui est en Afrique du Sud. Cet homme de Dieu-là, j'ai déjà eu un contact avec lui une fois. Qui était venu en Afrique du Sud. Donc, son église, lui, il n'était pas un homme de puissance. Jamais, il n'était jamais un homme de puissance. Il était seulement dans la parole, il prêchait la parole. Mais mes bien-aimés, après sa rencontre avec celui qui est en Afrique du Sud, parce que celui qui est en Afrique du Sud, il réalise tellement de... Mais bien aimé, la puissance, ils aiment le spectacle.
Je ne vais pas vous donner son nom parce que sinon on va censurer notre vidéo. Mais si je vous donne son nom, même en particulier, demandez-moi son nom, je vous donnerai. Tapez seulement son nom, vous verrez ce qui se passe dans son église. Maintenant, celui qui est en Kinshasa là, il était venu le voir. Après cette visite-là, quand il est rentré au Congo, son église maintenant est devenue ce qu'on dit en anglais méga church. Comme un stade, quoi. Méga church. Méga church. Plein de personnes. Il réalise des miracles, mais alors qu'il n'était pas un homme de puissance. Seulement après sa visite en Afrique du Sud, en rentrant. Maintenant, quand vous le voyez, vous allez voir, c'était quelqu'un qui n'utilisait pas des écharpes là. Maintenant, il commence maintenant à porter les écharpes, même à plein kilt. Bleu, blanc. Ils aiment des cannes, tout ça, des bâtons. Il y a certains qui aiment utiliser des épées en plein kilt, soi-disant l'image de combat spirituel. Ce sont ces gens-là. Quand vous les voyez avec des épées, la majorité, ceux qui portent des épées, qui utilisent des épées, ce sont des francs-maçons. Mais avec des étiquettes collées prophètes. Ça, ce sont des signes majeurs que je vous donne pour pouvoir connaître ces gens. C'est ceux-là que vous voyez qui aiment parler de l'Israël, qui aiment toujours parler de l'Israël, qui vont souvent en Israël et qui rentrent. Souvent, ce sont ces gens-là. La majorité sont dans la Kabbale. Kabbale juive, c'est-à-dire la magie juive. C'est au travers de cette magie-là, ils réalisent tous ces miracles mensongers que vous voyez là. Ils donnent des prophéties, certaines prophéties qui sont vraies. Bien qu'il y a ce qu'on appelle Makiona. Makiona, ceux qui sont acquis de ça savent, connaissent ces termes. Makiona, c'est-à-dire des prophéties mensongères. C'est-à-dire, voilà, des prophéties mensongères en gros. Mais il y en a aussi qui prophétisent par l'esprit de Python. La Kabbale est répandue, la Kabbale juive. Si vous avez un pasteur qui aime partir tout le temps en Israël, là, mais bien aimé, faisons attention, ouvrez vos yeux. Parce que c'est là où ils vont ramasser ça. Kabbale juif là, c'est la magie juive. Donc cette magie-là, on les mélange avec la entre guillemets, la parole. Vous voyez ici, on a attribué la puissance de Dieu et la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est comme ça que certains enfants, quand on voit le nom de Jésus, ça, tout ça, l'esprit, et les gens pensent que magie, Kabbale, franc-maçonnerie. Récemment ici, il y a un gouverneur, le nouveau gouverneur là, parce qu'il n'a pas encore pris place. Parce que le 12, on va faire l'investiture du gouvernement. Celui qui va remplacer Gentini Ngobila là, l'ancien gouverneur, il est dans la franc-maçonnerie, mais il est aussi chrétien. Ce n'est même pas caché. Et on l'a su pourquoi? Parce qu'il est une personne publique. Il est devenu maintenant une personne publique. Mais avant de devenir gouverneur, qui le savait? Personne. Maintenant, quand les gens ont fait sortir de cela, les gens l'ont fait sortir, voilà. Quand les gens l'ont fait sortir dehors, c'est à ce moment-là maintenant, lui-même il est passé pour dire que non, moi tel que je suis là, je suis chrétien, mais je suis aussi franc-maçon. Lui-même il a avoué. Il a avoué. Vous voyez? Mais maintenant, parce qu'il est devenu homme public, c'est pour cela qu'il a avoué. Mais combien de serviteurs de Dieu qui portent l'étiquette chrétienne et qui sont encore dans la Kabbale, qui sont encore dans la magie? Combien? Combien? Ils sont pleins, pleins. Je peux vous citer quelques noms ici. Certains, peut-être, vous les suivez aussi sur la télé, peut-être vous priez chez eux. Je connais pas mal. Moi, votre frère qui est là, il y a un des serviteurs que j'étais son nom, ici, qui m'avait donné des documents. J'avais parlé un petit truc avec ma femme récemment ici. Les documents là se trouvent chez l'homme dédié Alex. L'homme dédié, vous devez aussi me ramener tout ça parce que je vais donner aussi certaines pratiques par rapport à ça. Qui m'avait donné les documents.
Le document là, qu'est-ce qui était contenu? Moi, je croyais que c'était la parole de Dieu. C'était une syllabis. Mais bien aimé, c'était déjà l'initiation à la Kabbale juive. C'est après que le Seigneur m'a aidé. Quand j'ai regardé, il y avait des versets bibliques, tout ça comme ça. Mais grâce à Dieu, mes bien-aimés, je ne savais pas. Ah, mes bien-aimés. Vous savez, l'égarement est tellement subtil. C'est pour cela, mes bien-aimés, restons toujours proches de Dieu, parce que c'est le Seigneur qui peut nous épargner. Au moment où je vous parle, je connais même un collègue, un ami, qui est serviteur de Dieu. Lui aussi, il a été épargné comme ça. Donc c'est le Seigneur qui m'a aidé, qui m'a épargné. Il était très attaché à moi, il était si proche de moi. Il m'a donné toute une syllabis. L'homme de Dieu, tu vois, il m'explique, alors que c'était déjà l'initiation. C'est après que le Seigneur m'a aidé. Quand j'ai compris, mes bien-aimés, il m'a haï. Moi, je ne comprenais pas pourquoi il m'avait détesté. Il ne m'écrivait plus. Voilà. Il m'a détesté, comme ça. Et au moment où je vous parle, il prêche dans une église ici en France. Hein. Il est ici à côté. Mais bien aimés, nous sommes infiltrés comme pas possible. Ils sont nombreux. Le Seigneur a dit que les faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront plusieurs. La Bible a dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs. Ils sont nombreux. Faisons attention. Faisons attention. Je m'arrête ici parce que mon temps est épuisé. Donc, on va continuer les mercredis parce que mon temps est fini. Donc, que Dieu vous bénisse. Priez beaucoup pour nous. Nous allons toucher, par la grâce de Dieu, la deuxième catégorie. Donc, nous allons nous réunir mercredi. C'est mercredi à 19h30. Nous allons encore nous réunir. Retenons cela, s'il vous plaît. Je vous enverrai aussi le texto. Nous allons nous réunir le mercredi, vraiment à 19h30 pour pouvoir parler. Et puis les samedis et dimanche, on va faire comme d'habitude à 15h juste. Et puis dimanche, 15h juste. Mais mercredi, hein, c'est décalé un peu entre jeudi et mercredi, souffrez. C'est vu certaines perturbations que nous avons ici. Mais